Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons répondre à une question qui est très souvent posée par rapport à l'évangile. C'est celle de savoir, est-ce que Jésus est réellement mort pour nos péchés? Est-ce que le sang versé par Jésus sur la croix, la mort de Jésus sur la croix, sauve réellement les hommes? Vous savez, ces derniers temps, il y a beaucoup de mouvements religieux, beaucoup de sectes, beaucoup de prétendus prophètes, docteurs, hommes religieux, qui s'opposent à cet enseignement de l'évangile, qui s'opposent à cet enseignement de la Bible, qui s'opposent à ce qu'on appelle le sacrifice, la notion du sacrifice expiatoire. Le sacrifice expiatoire, c'est ce sacrifice-là qui va expier vos péchés. C'est par ce sacrifice-là que Dieu peut vous pardonner vos péchés. Sans ce sacrifice, Dieu ne peut pas vous pardonner vos péchés. Et il y a des sectes qui lancent des slogans pour s'opposer à cet enseignement, que voilà, le sang des prophètes ne sauvera personne, ainsi de suite. Alors, nous allons voir que dans la Bible, même dès l'Ancien Testament, la notion du sacrifice expiatoire est omniprésente depuis l'Ancien Testament. Et même Jésus a répété, et dans l'entourage de Jésus même, cet enseignement-là est revenu à plusieurs reprises sur le rôle que Jésus devait avoir. Donc, quelqu'un qui s'amène et qui vient vous dire que Jésus-Christ n'est pas mort pour nos péchés, il y a deux choses. Dans le meilleur des cas, soit cette personne fait preuve d'une ignorance criminelle, soit, dans le pire des cas, cette personne est d'une méchanceté et d'une mauvaise foi hors norme. Autrement dit, cette personne ne vous aime pas, simplement. Donc, la Bible enseigne clairement le sacrifice, la notion du sacrifice expiatoire. Et nous allons voir, ça commence déjà dès l'Ancien Testament, où nous pouvons constater que Caïn et Abel offrent des sacrifices. Le sacrifice de Caïn, c'est un sacrifice des fruits de la terre, et celui d'Abel, c'est un sacrifice sanglant. Mais Dieu accepte le sacrifice sanglant, et il rejette les fruits de la terre que Caïn donne. Donc déjà, il y a cette idée-là. Bon, d'où est-ce qu'elle vient? C'est que, si vous regardez l'histoire d'Adam et Ève, sont les premiers à avoir commis un péché, Dieu leur dira que le jour où vous désobéirez à cet ordre que je vous donne, vous mourrez certainement. Lorsque Adam et Ève commettent le péché, ils ne meurent pas tout de suite. Adam a encore le temps de vivre 900 ans en dehors du jardin d'Éden. Donc, ça veut dire que Adam a une dette à l'égard de Dieu par rapport à son péché. Et la dette qu'il a à l'égard de Dieu, c'est sa vie. Donc, celui qui veut se rapprocher de Dieu doit d'abord avoir conscience qu'il y a cette dette-là à payer. Et que c'est quelqu'un d'autre, en fait, qui va payer et qui payera cette dette. C'est pour cela que Abel se rapproche de Dieu en sacrifiant un agneau. Et cet agneau-là était une annonce de la personne de Jésus-Christ. On retrouve cet enseignement sur le sacrifice expiatoire dans d'autres livres. Il y a dans d'autres livres, même dans le Pentateuque. On peut même regarder un petit texte dans Lévitique 4:20. Vous avez le sacrificateur qui doit expier par un sacrifice le péché du peuple. Dans Lévitique 4:20, il est écrit: il fera de ce taureau comme du taureau expiatoire, il fera de même. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour eux l'expiation et il leur sera pardonné. Donc le pardon n'est accessible au peuple de Dieu qu'à partir du moment où le sacrificateur sacrifie un taureau. Donc cet enseignement est vraiment omniprésent dans l'Ancien Testament. Alors, je disais donc que il faut comprendre que le pardon de Dieu ne consiste pas à tenir les coupables pour innocents. Dieu lui-même le dit. Nous pouvons le regarder dans l'Exode 34 au verset 7, lorsque Moïse demande à Dieu de lui montrer sa gloire. Donc Dieu apparaît à Moïse et Dieu tient tout un discours sur sa nature à Moïse. Et donc c'est un texte important qui nous révèle quelque chose sur les attributs de Dieu. C'est dans Exode 34, à partir du verset 6, je vais tout lire. Et l'Éternel passa devant Moïse et s'écria: l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Jusque là ça va. Verset 7, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Vous voyez qu'ici, là, Dieu est clair, il dit, mais il ne tient point le coupable pour innocent.
Donc Dieu est très clair là-dessus. C'est vrai qu'il pardonne, mais son pardon ne consiste pas à dire au coupable tu es innocent. Le pardon de Dieu passe d'abord par le paiement du châtiment. C'est-à-dire que par le fait que le coupable doit d'abord payer à Dieu ce qu'il doit à Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Ça a commencé avec Adam et Ève. Dieu était très clair. Le jour où vous me désobéissez, le jour où vous mangez le fruit de cet arbre, vous mourrez certainement. Ça, il n'y a rien à faire. Et c'est Dieu lui-même qui a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden pour que presque 900 ans plus tard, Adam soit mort. Adam puisse mourir. Donc, c'est Dieu lui-même qui se charge de mettre à mort l'homme qui lui désobéit. Alors, il y a des textes que les opposants à cette doctrine sortent souvent, mais des textes qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes. Lorsque Dieu dit, par exemple, que les enfants ne seront pas punis pour le péché des pères et les pères ne seront pas punis pour les péchés des enfants. Bon, ça concerne des gens qui ont tous péché. Si tous nous avons péché, mais attends, qui peut alors porter le péché de l'autre? Chacun doit d'abord payer pour son propre péché. Donc, à ce moment-là, personne ne peut porter les péchés des autres. Mais dans le cas particulier de la substitution, de l'expiation, il faut que ce soit quelqu'un qui soit sans péché. Quelqu'un qui soit capable de venir dire que bon, moi, devant Dieu, je ne dois rien à Dieu. Comme je ne dois absolument rien à Dieu, alors je peux venir payer à la place de quelqu'un d'autre. Dieu n'a jamais dit qu'un innocent ne pouvait pas porter, un innocent, vraiment imparfait innocent, ne pouvait pas porter le péché des gens coupables. Dieu n'a jamais dit ça. Par contre, ce qui est sûr, ce qui est certain, c'est que Dieu ne peut pas tenir le coupable pour innocent. Or que quand vous regardez dans ces religions-là où on s'oppose au sacrifice expiatoire, où on s'oppose à ça, on vous enseigne un Dieu qui pardonne, on ne sait pas trop sur quelle base. Il pardonne, bon, voilà, il vous dit par exemple que vous pouvez équilibrer vos bonnes œuvres avec vos mauvaises œuvres. Écoutez, si les bonnes œuvres pouvaient contrebalancer les mauvaises œuvres, le premier qui serait sauvé, ce serait Satan. Mais Satan n'est pas sauvé. Satan est destiné à aller dans le feu éternel et il ira bien dans le feu éternel parce que Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Et imaginez si aujourd'hui dans les salles, dans les tribunaux, on se mettait à tenir les coupables, à se comporter envers les coupables comme s'ils étaient innocents. Mais finalement, la justice servira à quoi? Dieu est un juste juge, il est juste. Et donc, si vous lui devez quelque chose, si vous payez, si vous commettez un péché, vous recevrez le salaire de votre péché. Si vous commettez un péché, la dette que vous devez à Dieu, c'est votre vie. Et vous lui devrez un séjour éternel dans le temps de feu. Et donc, c'est clair que à partir du moment où vous commettez un péché, il faut que vous receviez le châtiment que vous méritez. Par contre, Dieu propose une solution, c'est qu'il peut prendre votre crime et le faire payer par quelqu'un d'autre, quelqu'un d'innocent qui acceptera volontairement, ce n'est pas quelque chose d'imposé, qui acceptera volontairement de mourir à votre place. Et les sacrifices, tous les sacrifices expiatoires que l'on retrouve dans l'Ancien Testament annoncent la venue de Jésus-Christ, annoncent la venue de ce Rédempteur-là. Les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, les croyants de l'Ancien Testament savaient que les bœufs et les moutons ne pouvaient pas couvrir leurs péchés. David le dit dans le psaume 51. Donc ils avaient tous conscience que les bœufs et les moutons ne pouvaient pas couvrir leurs péchés. Mais ils savaient qu'il y aurait un personnage qui viendrait plus tard. Ce personnage est souvent appelé, et parfois appelé le Rédempteur, le roi d'Israël. Il y aurait ce Rédempteur-là qui viendrait plus tard pour payer leurs péchés. Pour payer pour leurs péchés. Vous avez par exemple le témoignage le plus ancien est celui de Job. Job qui dit « Je sais que mon Rédempteur viendra ». Il faut lire tout le contexte pour voir de quoi Job est en train de parler. Job 19, 21. Ayez pitié de moi, vous mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit? Pourquoi vous montrer insatiable de ma chair? Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Donc vous voyez que Job reconnaît que Dieu le poursuit. Job reconnaît que Dieu le frappe. Il continue. Je voudrais qu'avec un burin de fer ou du plomb, qu'elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre quand ma peau sera détruite. Il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai, il me sera favorable.
Donc Job ici est en train de dire qu'à cause de l'œuvre du Rédempteur, il pourra voir Dieu, et Dieu, au lieu de le frapper, Dieu lui sera favorable. Donc vous voyez déjà ce contexte, vous voyez déjà dans le contexte, il est donc clair que déjà dans l'Ancien Testament, ils attendaient la venue de quelqu'un qui allait mourir à leur place. On peut encore regarder d'autres textes. Par exemple, les textes d'Ésaïe, le prophète Ésaïe. Alors c'est lui qui vraiment met tout le monde d'accord là-dessus. Hein. Ésaïe 53. Ésaïe 53, on nous dit: méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc il est vraiment bien question ici de la substitution. Jésus a pris notre place. Ce dont Dieu avait le droit de nous punir, Dieu s'en est déchargé sur le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est de cette manière seulement que le pardon et le salut est accessible. Maintenant, si vous pensez que Dieu peut vous pardonner seulement comme ça, bon, donc c'est la preuve que vous adorez un Dieu injuste. On ne peut pas pardonner un criminel seulement comme ça, le criminel doit payer sa dette. Bon, il y a des gens qui se cachent derrière la doctrine de la réincarnation pour dire que non, bon, la réincarnation, la loi du karma est là pour dire qu'on récolte ce qu'on a semé. Ces personnes-là, ils ont une stratégie. Quand ils vous disent que si tu fais du mal à quelqu'un dans cette vie, aujourd'hui, tu viendras dans la vie suivante, toi aussi on te fera du mal. Eux, ils règlent le problème en regardant juste les relations entre hommes. C'est-à-dire qu'un homme fait du mal à un autre homme, donc il mérite de recevoir, hein, il payera en recevant le mal qu'il a fait à l'autre. Et cette façon de voir-là empêche de remarquer que quand on commet un péché, quand on fait du mal à son prochain, c'est pas seulement à son prochain qu'on fait du mal, on fait aussi du mal à Dieu. Tu peux rembourser la dette que tu as à l'égard de ton prochain en recevant le même châtiment que tu lui as infligé, parce que vous êtes égaux. Mais Dieu qui est infiniment supérieur à toi, comment vas-tu faire pour rembourser qu'on appelle ça, un péché, une rébellion, une offense que tu fais à l'égard de Dieu? Je prends un exemple simple. Si vous faites quelque chose de mal à l'égard de votre collègue de bureau, parce qu'il est au même niveau, au même rang que vous pouvez facilement le rembourser. Il suffit qu'on vous inflige la même pénalité. Mais si vous essayez de faire du mal au président de la République, vous allez finir en prison. Et on va vous infliger quelque chose qui sera disproportionné, c'est-à-dire qui vraiment représentera la distance de valeur qu'il y a entre vous et le président de la République. C'est la même chose avec Dieu. Dieu est un Dieu infini, c'est un Dieu d'amour. Où vous le levez, vous péchez contre lui. Quand vous péchez contre un frère, vous péchez aussi contre lui, contre Dieu qui a créé ce frère-là. Donc, vous méritez donc un châtiment proportionnel à la rébellion, à l'offense que vous avez commise contre Dieu. Voilà pourquoi la punition du péché, c'est la mort éternelle. Parce que un péché commis contre un Dieu infini nécessite une punition infinie. Il n'y a pas d'autre manière de régler justement cette transgression-là. Donc nous voyons donc que dans l'Ancien Testament, il nous est clairement enseigné qu'il faut, pour que les gens soient sauvés, que quelqu'un vienne prendre leur péché à leur place. Alors, quand on regarde dans le Nouveau Testament, c'est encore pire. Jean-Baptiste, quand il voit Jésus, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Ça ne s'arrête pas là, il rajoute « Qui enlève le péché du monde ». J'ai discuté avec des gens, quand vous leur dites « Mais regardez ce que Jean-Baptiste dit ». Il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Ils ne veulent pas voir la suite là. Qui enlève le péché du monde, ça ils ne veulent pas voir ça. Ils veulent seulement voir « Voici l'agneau de Dieu ». Et comme l'agneau est doux, hein, ils se contentent de dire « Bon voilà, Jésus était doux ». Non, 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 ça n'a rien à voir avec la douceur de l'agneau. Jean-Baptiste est en train de spécifier clairement que Jésus-Christ va jouer le même rôle que les agneaux sacrificatoires de l'Ancien Testament, s'il vous plaît. Il faut regarder la Bible, il faut lire la Bible dans son contexte.
Jésus lui-même dit qu'il est venu, la Bible elle-même dit que Jésus est venu sous la loi. Jésus lui-même dit qu'il n'est pas venu abolir, mais il est venu accomplir la loi. La loi de Moïse était claire. Pour que le péché puisse être pardonné, il fallait qu'un agneau sacrificiel soit offert. Jean-Baptiste voit Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et vous vous levez un bon matin pour venir dire aux gens que non, bon voilà, Jésus n'est pas mort pour les péchés des gens. Mais sur quelle base est-ce que vous fondez ça? Ce n'est pas sur la base des Écritures. C'est pour ça que je dis que toutes les personnes qui affirment ça, ce sont des personnes qui font preuve d'une ignorance ou d'une mauvaise foi hors norme. Nous continuons. Nous voyons même que Jésus lui-même reconnaît qu'il est venu pour donner sa vie. Quand il prend l'exemple par exemple du grain de blé qui doit tomber sur terre et qui doit mourir. Quand il dit par exemple qu'il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ses brebis. Quand il dit par exemple je viens, je donne ma vie volontairement, personne ne me l'enlève, mais je la donne volontairement. Ça c'est déjà pour signaler à nos voisins musulmans que personne n'a assassiné Jésus de son propre chef. C'est Jésus qui a donné sa vie. Hein? Donc, si Jésus n'avait pas voulu donner sa vie, personne n'aurait pu l'avoir, les hommes n'auraient pas pu le tuer. Donc, voilà. Jésus vient, il a donné sa vie volontairement. Et en plus, il y a un texte là où, qui est très très clair dans les évangiles. Je vais prendre l'évangile selon Matthieu. Matthieu 26, verset 27, Jésus prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Mais c'est extrêmement clair. Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Et j'insiste pour vous dire que si Jésus-Christ n'est pas mort pour vos péchés, il n'y a rien à faire pour vous. Vous ne pouvez pas être sauvés. Parce que vous allez devoir payer vous-même la dette de chacun de vos péchés, puisque Dieu n'est pas injuste pour traiter comme des innocents des gens qui sont complètement coupables. Vous pouvez faire toutes les bonnes œuvres que vous voudrez. Le bénéfice de vos bonnes œuvres ne se mélangera jamais avec le bénéfice, le salaire que méritent vos péchés. Vous pouvez faire toutes les bonnes œuvres que vous voulez et mériter l'univers entier à cause de vos bonnes œuvres. Mais si on vous trouve un seul péché sur vous, il faudra que vous payiez ce péché-là. Et c'est pour ça que Jésus a dit, que sert-il à l'homme de gagner le monde entier par ses bonnes œuvres, entre parenthèses, c'est moi qui rajoute, s'il perd son âme? Donc si vous voulez sauver vos âmes, vous êtes obligé d'accepter que Jésus-Christ meurt pour vous. C'est pourquoi la grâce, le salut de l'évangile n'est pas un salut qui s'adresse à des gens qui croient qu'ils sont sans péché. Jésus n'est pas venu pour sauver des gens qui se croient justes. C'est une grâce. Le salut de Dieu, c'est une grâce. C'est Dieu qui fait tout pour vous. Vous n'avez rien à faire d'autre si ce n'est que de croire et de vous soumettre. Alors, donc, nous avons lu le texte de Matthieu où Jésus reconnaît très bien qu'il est venu verser son sang pour le salut de la multitude. Alors, il faut comprendre que dans l'Ancien Testament, lorsqu'on devait faire un sacrifice expiatoire, on posait la main sur la victime. L'imposition de main sous-entend une identification, c'est-à-dire qu'il y a un transfert. Je transfère mes péchés sur la victime et la victime me transfère sa pureté. Donc, quand Jésus est mort sur la croix, pour nos péchés, il y a eu un transfert. Il a porté nos péchés et nous avons porté sa justice. Voilà pourquoi est-ce que la porte du paradis nous est ouverte. Parce que quand Dieu nous voit, ce n'est pas nous qu'il voit, ce ne sont pas nos œuvres bizarres qu'il voit, mais il voit la justice, la pureté de Jésus-Christ. C'est pour cela que la Bible dit qu'il n'y a absolument plus aucune condamnation. Il y en avait, mais à partir du moment où Jésus est mort pour nous, il n'y en a plus, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas en Jésus-Christ, il y a toujours une condamnation qui plane sur vous parce que vos péchés n'ont pas été pardonnés, donc vous êtes toujours destinés à les payer. Si vous acceptez, si vous croyez que Jésus-Christ a payé vos dettes, a payé pour votre péché, là vous pouvez être sauvé. Mais si vous continuez dans l'incrédulité, il n'y a pas de problème, vous payerez vous-même le salaire de votre péché, et comme le diable, vous finirez dans le feu éternel. Alors on va terminer avec ce texte qui est très intéressant. C'est après la résurrection de Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ n'est pas mort pour son propre péché, donc après être mort pour les hommes, il ressuscite. Et quand il ressuscite, ses disciples qui ne comprenaient toujours pas, il va leur expliquer.
Alors nous voyons dans Luc 24, verset 45, Jésus dire ceci, Luc 24, au verset 45, voilà ce que Jésus dit. Alors Jésus leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Donc ça, il n'y avait pas de débat à faire. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc, la repentance et le pardon des péchés seront prêchés en son nom. Donc, ce n'est que dans le nom de Jésus-Christ que vous pouvez obtenir le pardon. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est mort pour les péchés. Si vous rejetez cet enseignement, Jésus-Christ ne vous sert à rien. Je répète encore, si vous rejetez l'enseignement selon lequel Jésus-Christ est mort pour vos péchés, ou vous avez besoin que Jésus-Christ meure pour que vous soyez sauvés, vous ne pouvez pas être sauvés. Alors, je crois que nous sommes arrivés à la fin. Je crois que nous sommes arrivés à la fin. Il faut comprendre donc que, en vérité, la Bible enseigne, et Jésus-Christ lui-même ont enseigné, que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Et donc, tant que vous ne croirez pas en cela, vous ne pourrez absolument pas être bénéficiaire du salut que Jésus-Christ accorde. Et d'ailleurs, tous ceux qui veulent être sauvés par leurs œuvres sont toujours dans une incertitude. Parce qu'ils ne savent pas si les œuvres qu'ils ont faites sont suffisantes pour leur accorder le salut. Or que tous ceux qui croient que Jésus, dans sa pureté, dans sa perfection, a tout accompli pour leur salut, sont sûrs et certains de leur salut. Donc cela fera l'objet d'une autre vidéo où nous parlerons de l'assurance du salut. L'assurance du salut vient du fait que nous croyons que c'est Dieu lui-même qui a déployé sa puissance en Jésus-Christ pour que nous soyons sauvés. Quand Dieu déploie sa puissance, rien ne peut le faire échec, rien ne peut être, rien ne peut être incertain. Dieu est le oui et le amen. Quand il fait quelque chose, quand il dit je vais vous sauver, il n'y a pas de doute, il vous sauve. Et quand vous sortez de là, vous êtes sauvé, vous êtes certain de votre salut. Mais si vous devez vous débrouiller vous-même avec vos faiblesses et vos imperfections pour vous sauver vous-même, c'est normal que vous soyez toujours dans les incertitudes, que vous soyez toujours en train de vous poser la question, est-ce que je serai réellement sauvé? Ah, je ne suis pas sûr d'être sauvé. Le véritable chrétien, le véritable disciple de Jésus-Christ, qui a cru et qui a compris que Jésus-Christ est mort pour ses péchés, qui a compris que s'il a reçu le pardon de Dieu, ce n'est que parce que Jésus-Christ est mort pour ses péchés. Celui qui a compris ça est sûr de son salut, parce qu'il sait que c'est Dieu qui ne rate jamais son objectif, qui a tout fait pour le sauver. Alors j'espère que cet enseignement vous aura rendu service, que cet enseignement aura touché vos cœurs. Je vais vous dire au revoir et à la prochaine pour de nouvelles vidéos concernant les Écritures.